Quel héritage une légende de la NBA laisse-t-elle dans son équipe? Chez les Los Angeles Lakers, on raconte l'histoire avec des statues. Il y a celle de Magic Johnson, celle de Shaquille O'Neal, celle de Pat Riley, le coach du Showtime, arrive bientôt, mais en attendant, la petite dernière, c'est celle de Kobe Bryant, le Black Mamba, celui qui a ramené 5 titres à LA. Mais devant la salle des Lakers, sa statue raconte un moment bien précis. Un doigt levé, le numéro 8 sur le torse, nous sommes le 22 janvier 2006. Lui, mais 81 points, the second most points in the history of the NBA. Second only to Wilt Chamberlain. It comes to the victory. What can you say? we needed to get this W, so I had to push through it, and I had a great performance. Il vient de détruire à lui tout seul Toronto en plantant 81 points, le deuxième plus gros total dans l'histoire de la NBA, derrière Wilt Chamberlain et ses 100 points mythiques. 55 points en deuxième mi-temps, 28 points dans le dernier quart, 28 paniers inscrits, 18 sur 20 au lancer franc, et la victoire, seul contre tous. On était lent, mais je me sentais fort. Je sentais que si mes coéquipiers ne voulaient pas jouer, je pouvais faire le travail tout seul. Sur le dernier quart-temps, Bryant n'a laissé que 4 tirs à ses coéquipiers. Et on peut penser que le Staples Center était prêt à huer si quelqu'un d'autre avait tenté de lui voler la vedette. Le Black Mamba a toujours assumé ce numéro de soliste. Il était en feu, inarrêtable, et en regardant autour de lui, on peut se poser la question, à qui donc faire la passe? Ça, c'est le 5 majeur des Lakers ce soir-là. Et autant dire que sans les 81 points de Kobe, on l'aurait vite oublié. Pourquoi? Quelques années plus tôt, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal marchent sur la NBA, 3 titres consécutifs, mais depuis le départ du Shaq à Miami, les Lakers ne jouent plus du tout la bague. Dans le 5 majeur, le meilleur, si on enlève Kobe, c'est Lamar Odom, l'ailier futur meilleur 6e homme de l'année. Le seul qui va rester pour gagner les titres en 2009, en 2010, et c'est aussi le seul qui marque dans le dernier quart-temps sur une passe de Kobe. C'est tout sauf un hasard. Mais entre le Black Mamba et les 3 autres, c'est compliqué et c'est même très compliqué. On commence avec le meneur, Smoosh Parker. Sur le papier, c'est un bon allié pour créer du jeu, pour monter la balle. Oui, mais Kobe n'avait aucun respect pour lui. Smoosh Parker, c'était le pire. Il n'aurait pas dû jouer en NBA, mais on était trop fauchés pour payer un vrai meneur. Alors ok, les mots sont durs et sont même très durs, mais ça va vous rappeler quelqu'un, on va en reparler un peu plus tard. En attendant, contre Toronto ce soir-là, Smoosh Parker, c'est quand même 13 points, 11 tirs tentés, le deuxième meilleur marqueur des Lakers derrière Kobe. Il a 24 ans, il vit sa meilleure saison NBA. Oui, mais malgré tout ça, Kobe Bryant ne le calculait pas du tout. The man didn't talk to me. He didn't talk to me. This is one of the greatest players of all time, and of course, if I'm in his presence, I would like to learn from him. I would like to be a pupil of some point. I would like for him to take me in under his wing and guide me a little bit. That never happened, so I said it was an overrated experience. 2 ans et demi après les 81 points de Kobe Bryant, Smoosh Parker est déjà très loin de la NBA. Il a commencé un drôle de tour du monde, Russie, Iran, Mongolie, Maroc, et il ne reviendra jamais dans la grande ligue. You said you also didn't talk to him enough when he was a Laker. Man, there's really not much to say. I said what I had to say. Look, he's playing in China right now, right? He's going over there in a couple months too. Alors Kobe ne l'aime pas, mais c'est pas une question de taille puisque ses intérieurs, il ne les aime pas beaucoup non plus. Contre Toronto, Chris Mihm marque 12 points, juste derrière Parker et loin derrière Bryant. Lui, c'est un ancien grand espoir du basket américain quand il arrive en NBA en 2000, mais il ne s'est pas imposé à Cleveland, il ne s'est pas imposé à Boston, il a juste eu des petits rôles. Et il ne le sait pas, mais sa carrière est presque terminée. Après cette saison avec Bryant, il ne jouera plus que 41 matchs en NBA. Alors forcément, le costume du Shaq, qui est parti à Miami, est beaucoup trop grand pour lui, et ça, Bryant va vite le faire remarquer. Je devais prendre 45 tirs par match. Qu'est-ce que j'étais supposé faire d'autre? Passer la balle à Chris Mihm? Chris Mihm? Contre les Raptors, ils sont 2 dans la raquette. L'autre, c'est Kwame Brown, numéro 1 de la draft en 2001, à sa sortie du lycée. Sauf que la NBA, c'est un autre monde, et Brown ne va jamais passer le cap. C'est Michael Jordan qui l'a drafté avec Washington en tant que manager général, et il est même sorti de sa retraite pour relancer l'équipe et Brown, sauf que même ça n'a pas suffi. Alors Brown est vite pris en grippe par les fans des Lakers, qu'ils trouvent pas tôt, pas au niveau, et en 2007, il est échangé à Memphis contre Pau Gasol, enfin un vrai lieutenant pour Kobe. Quelques années plus tard, le Black Mamba racontera même que Brown, lors d'une fin de match serrée contre Détroit, lui avait demandé de ne pas lui faire de passe. Pourquoi? Il avait peur de subir une faute et de ne pas être capable de rentrer ses lancers francs. Alors quand Kobe entend ça, il demande tout de suite à ce que Brown soit remplacé. Ça, chez lui, c'est inacceptable. Donc oui, Bryant est dur avec ses coéquipiers, il est même très dur. Mais ça, c'est comme une autre légende de la NBA, Michael Jordan avec Chicago, l'idole de Kobe. Deux légendes qui sont prêtes à tout pour gagner.
Souvenez-vous, Michael Jordan avait donné un coup de poing à son coéquipier Steve Kerr lors d'un entraînement, et les deux sont devenus très proches par la suite, jusqu'à gagner le titre ensemble. Deux légendes qui attendent que leur coéquipier donne 150%, parce qu'eux ne font pas semblant. Cette année-là, en 2005-2006, Kobe Bryant, c'est des réveils à 5 h du matin, des entraînements, une préparation physique de marathonien, des milliers de tirs chaque jour. Bref, un travail de forcené. Alors forcément, quand on fait ça, on est exigeant. Écoutez Phil Handy, l'entraîneur assistant de l'époque. I asked him one time, Matt, I said, man, why are you such an asshole? And he said to me, Phil, man, some of my teammates don't understand the work. I see dudes walk into practice 10 minutes before practice and they leave right after. Why the fuck am I gonna pass them the basketball? I don't respect their work ethic. I'm in here busting my ass every day, trying to perfect my craft, and these dudes don't want to work on their game. I don't trust them. Alors quand il a fallu renverser Toronto, on comprend mieux pourquoi Bryant s'est dit qu'il allait faire le travail tout seul, quoi qu'il en coûte. Mais le Black Mamba peut aussi remercier les Raptors. Ok, aujourd'hui, ses adversaires du soir ont digéré le match, digéré le fait de l'avoir laissé marquer 81 points. Regardez d'ailleurs ce spot de pub avec Jalen Rose, l'ancien meneur de Toronto. Jalen! Oh, no. Hey, Cole, how you doing? How retirement treating you? It's great, man. It's great. Just, a little writing, a little investing. Nice. A drink, Mr. Bryant? Yeah, I'll have a vodka martini. How many olives would you like? 81. Really? Nah, man, I'm just playing. Just 2. Joke for him. He gets it. Rose peut presque en sourire aujourd'hui, mais le soir du match, ça ne passe pas. Alors ça ne passe pas du tout. Lui, comme les Raptors, rentre furieux au vestiaire, et notamment contre leur coaching staff, qui n'a peut-être pas tout essayé pour ralentir Bryant. Mon opinion, c'est qu'on aurait dû faire des prises à 2, même des prises à 3 sur lui. Qu'on laisse Smooch Parker, Luke Walton ou même quelqu'un d'autre en tribune essayer de nous battre. En revoyant le match pour la première fois en 2013, Bryant a répondu à des questions des internautes sur Twitter. L'une d'entre elles, c'était « Combien de joueurs des Raptors ont essayé de défendre sur toi ?» La réponse de Kobe, tous, mais aucun en fait. Pourtant, Toronto est prévenu ce soir-là. Kobe Bryant tourne à 35 points de moyenne depuis le début de saison, et un mois plus tôt contre Dallas, il a marqué 62 points en 3 quarts temps. Phil Jackson lui avait demandé s'il voulait revenir en jeu, alors que le match était gagné, histoire d'aller chercher 70-80 points, mais Kobe lui a dit non, pas la peine, je le ferai quand l'équipe en aura vraiment besoin. Et le Black Mamba a tenu sa promesse. Mais du côté des Canadiens, comment est-ce qu'on a pu laisser un seul joueur marquer 81 points sur un match? Eh bien en fait, les Raptors s'en fichaient tant qu'ils gagnaient le match. On a mené tout le match. Kobe Bryant pouvait continuer de marquer tant qu'on était devant. Ok, il était en train de nous tuer, mais le reste de l'équipe ne faisait rien. Donc on gagnait. Sauf que ça tient jusqu'en fin de 3e quart-temps. Kobe Bryant intercepte un ballon, il monte claquer un énorme dunk, les Lakers repassent devant et Toronto ne reviendra jamais. Kobe enchaîne des 3 points, des tirs mi-distance, avec la faute, sans la faute, des lancers francs. Toronto n'y arrivera pas. Et avec 5 secondes à jouer, Phil Jackson sort enfin Kobe du match pour lui offrir une énorme ovation du Staples Center. Une forme de réconciliation aussi. En 1999 et en 2004, le coach voulait trader Bryant. Il le jugeait trop individualiste, trop croqueur. Mais cette année, quand il revient en 2005 après un an d'absence, il a compris que la victoire, elle passerait par Bryant et seulement par Bryant. Ce n'est pas exactement comme ça que vous voulez voir votre équipe gagner. Mais quand il faut le faire, c'est super d'avoir une telle arme. J'ai déjà vu de grands matchs, mais jamais quelque chose comme ça. Cette saison-là, les Lakers terminent 7e de la conférence Ouest et Kobe Bryant emmène un des effectifs les moins talentueux qu'il ait eu au cours de sa carrière en play-off. Mais il ne termine que 4e au vote du MVP. Bon, ça c'est partie remise. En 2008, 2 ans plus tard, il rafle la statuette et les 2 années suivantes, il est champion NBA. Mais comme il est mieux entouré, il ne s'approchera plus jamais des 81 points de ce soir-là contre Toronto, des 81 points qui lui avaient laissé quelques regrets. J'aurais dû mettre 90 points au plus. J'ai raté 2 lancers francs alors que j'en avais mis 62 consécutifs. J'ai raté des tirs vraiment ouverts. Je pense que 100 points, c'était possible. Alors oui, ce soir-là, Kobe aurait peut-être pu mettre 100 points, égaler Will Chamberlain, entrer encore un peu plus dans la légende. Mais 81 points quand même, c'est tout aussi historique. La preuve, depuis 20 ans, aucun joueur NBA n'a égalé ou dépassé ce total. Même à une époque où on tire énormément à 3 points, où les attaques n'ont jamais été aussi efficaces, les 81 points de Kobe sont restés intouchables et une part de sa légende. Et on l'a vu quand Kobe est mort en 2020. Dans les hommages, il y avait ses 5 titres NBA, cette carrière entière passée sous le maillot des Lakers, mais aussi cette soirée-là, ces 81 points contre Toronto, qui sont dans l'histoire de la NBA, aujourd'hui et à jamais.